que la Suisse est l'un des pays dans lesquels tu as eu à rêver d'immigrer ou alors tu as eu à penser immigrer? Si c'est le cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'apporte une très bonne nouvelle. Je te parle d'un programme d'immigration pour la Suisse. Ce programme te permettra d'immigrer non seulement pour la Suisse, mais de manière gratuite, c'est-à-dire tous les frais sont pris en charge par ce programme-là. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si cela t'intéresse, afin de connaître de quoi est-ce qu'il s'agit déjà, c'est quoi ce programme-là et quelles sont les conditions d'éligibilité afin que toi également, si tu remplis ces conditions-là, tu puisses appliquer de par toi-même et qui sait, d'ici 2024, tu te verras être en train d'immigrer en Suisse. Je te parle de ça rapidement dans cette vidéo et c'est tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba. Sur cette chaîne YouTube, pardon, je te parle de la foi, du mariage et également de l'immigration. Alors, si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à t'abonner premièrement et deuxièmement à activer ta cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant de toutes les pépites que je vais poster sur cette chaîne YouTube aussi. Et à tous ceux qui sont juste de retour, bienvenue la famille. Alors les amis, comme je vous disais en introduction de cette vidéo-ci, je viens pour vous parler de ce programme d'immigration. C'est quoi ce programme d'immigration déjà? C'est une bourse de recherche, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo-ci. C'est une bourse qui te permet de pouvoir immigrer pour la Suisse, ok? Bien sûr, dans un programme de recherche. Et cette bourse-là est entièrement financée par l'université de Zurich au niveau de la Suisse, ok? Et ce programme de recherche prend en considération tous ceux-là qui sont en premier cycle et en second cycle d'université, c'est-à-dire que tous ceux-là qui sont en cycle licence, qui sont en train de faire la licence, ou alors tous ceux qui ont déjà eu la licence et qui sont en cycle master, ok? Donc, voilà, et comme je l'ai dit, c'est une bourse qui est entièrement sponsorisée par l'université de Zurich en Suisse. Il suffit juste de remplir les conditions d'éligibilité afin de pouvoir appliquer. Alors, quels sont les avantages de cette bourse-là? Les premiers avantages de cette bourse, comme je l'ai dit bien sûr, c'est que le billet d'avion et les frais de voyage sont pris en compte, ok, sont pris en charge par cette université-là. Parce que l'université, en fait, offre l'opportunité à tous ceux-là qui sont en cycle licence, comme j'ai dit, et en cycle master, de pouvoir venir prendre part à ce programme de recherche, ok, à ce programme de recherche au niveau de la Suisse. Et également, il y a la possibilité de pouvoir faire les dépenses toi-même si tu le veux, mais après réclamer les frais de dépenses que tu as eu effectuées auprès de cette université et ils vont te rembourser tes frais que tu as eu à dépenser pour pouvoir arriver là-bas. Déjà, il faut savoir que il faut appliquer, ok, afin d'être pris pour pouvoir faire partie de ce programme-là. Et la date limite pour déposer les dossiers, c'est le 31 décembre 2023, pardon. C'est le 31 décembre 2023, les amis. Ok, donc vous avez encore pour presque 2 mois pour pouvoir appliquer pour ce programme-là. Et c'est une bourse ou alors c'est un programme qui se tient tous les ans et ça se tient pendant les mois d'été, c'est-à-dire en août, de juillet jusqu'en août, ok, de juillet jusqu'en août. Donc, c'est-à-dire, donc, si tu appliques maintenant, la procédure va suivre son cours et tu obtiens ton visa d'ici l'année prochaine et soit tu voyages avant, soit tu voyages au moment du programme, ok, pour aller le faire. Quelles sont les conditions d'éligibilité afin de pouvoir appliquer pour ce programme-là? Alors déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que c'est un programme qui est ouvert à tous les étudiants du monde entier. C'est une bourse qui est ouverte à tous les étudiants du monde entier. Je vois déjà peut-être certaines personnes me dire, ah, est-ce que moi on va me prendre? Ah, car c'est une bourse, est-ce que machin? Les amis, tu ne perds rien en postulant, surtout lorsque c'est gratuit. Tu ne perds rien en postulant, peu importe où tu te trouves, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Libéria, que tu sois au Mali, que tu sois en Guinée, que tu sois au Kenya, que tu sois, peu importe, au Gabon, no matter where you find yourself, ok, peu importe où tu te trouves, tu ne perds rien en appliquant
pour pouvoir faire part de cette bourse de recherche-là. You never know, ok? Alors, comme je l'ai dit, donc, la première condition, c'est ça. C'est ouvert à tous les étudiants du monde entier. Et la deuxième condition, c'est que tu dois être en cycle licence, c'est-à-dire tu dois être en train de faire ta licence, ok? Tu dois être en train de faire la licence parce que c'est ouvert aux gens du premier cycle et du second cycle universitaire. Donc, tu dois être en train de faire la licence. Soit tu dois être en ta deuxième année ou à ta troisième année licence, peu importe, mais tu dois être en train de faire ta licence ou alors tu dois déjà avoir eu à faire la licence. Tu dois déjà avoir la licence dans ta poche et tu es en train de faire ton cycle master, ok? Et aussi, d'autres personnes vont peut-être me demander, mais tu parles de la Suisse, c'est en Suisse, nous on ne connaît pas parler la langue qu'on parle là-bas, etc. Les amis, la maîtrise de la langue n'est pas obligatoire. Que tu parles français, que tu parles anglais, whatever, tu es éligible pour appliquer pour cela. Ne te pose pas la question de savoir, oh, je ne parle pas la langue de là-bas, comment est-ce que ça va se passer? Non, tu es éligible pour appliquer, que ce soit le français ou l'anglais que tu parles, ok? Parce que la langue n'est pas une obligation pour pouvoir appliquer pour cette bourse de recherche. Et autre chose que je vais ajouter, c'est que cette bourse-ci est ouverte à tous ceux-là qui sont dans un cursus scolaire informatique, c'est-à-dire que tu es en cycle licence dans un domaine informatique ou alors tu es en cycle master dans un domaine informatique ou soit alors dans un domaine un peu plus précis comme par exemple tu fais les mathématiques ou alors tu fais la physique ou alors tu es dans l'ingénierie, ok? Voilà les domaines qui sont réservés ou alors voilà les domaines dans lesquels il faut se trouver afin également d'être éligible. Donc, c'est-à-dire que tu dois être soit un informaticien ou alors soit tu dois être en cycle master ou licence en informatique ou alors tu dois être soit en train de faire les mathématiques, c'est ce qu'ils ont dit quand ils parlent de mathématiques. I don't really know what they mean, je sais vraiment pas, mais ils disent tu dois être soit en train de faire les mathématiques ou alors la physique ou alors tu dois être en cycle ingénierie, tu dois être dans un domaine d'ingénierie, ok? Que tu aies fini ou pas, tu dois être en train de le faire afin également d'être éligible pour appliquer pour cette bourse-ci. Et comment préparer donc sa candidature? Vous devez savoir que la candidature se fait en ligne et je vous ai laissé le lien au niveau du commentaire épinglé de cette vidéo. La candidature se fait en ligne, ok? Donc déjà, avant de préparer ta candidature, tu dois aller consulter ce qu'on appelle la liste des membres du corps professoral du laboratoire d'accueil, ok? Et leurs différents sujets qu'ils offrent. Parce que ce n'est pas tous les domaines de recherche qui sont demandés ou alors qui seront applicables, comme je vous ai dit. Il y a une liste qu'ils ont mis bien au préalable. Tu dois aller regarder quels sont les domaines de recherche, quels sont les sujets de recherche dont ils ont mis qui seront disponibles pour 2024. Et c'est à partir de là maintenant que tu dois choisir, c'est obligatoire. Tu dois choisir soit un ou deux domaines dans lesquels tu aimerais faire les recherches, dans lesquelles tu aimerais bénéficier pour enfin pendant cette bourse-là, ok? Pendant cette bourse de recherche, pendant ces moments de recherche-là, tu dois choisir deux domaines dans lesquels tu aimerais faire partie, dans lesquels tu aimerais faire tes recherches, ok? Avant de postuler, ok les amis? Donc, tu dois pouvoir le faire avant de pouvoir postuler. Et également, donc, comme je vous ai dit, la candidature se fait en ligne. Et justement, le lien que je vous ai laissé au niveau de la barre, au niveau, je vais dire, du commentaire épinglé de cette vidéo-ci, ce lien-là va te permettre d'arriver où est-ce que tu dois trouver cette liste dont je suis en train de parler. Et il y a un autre lien qui va te permettre de voir comment postuler, ok? Et pour postuler, donc, il y a des documents que tu dois pouvoir upload, tu dois pouvoir téléverser, ok? Tu dois pouvoir téléverser en ligne. Comme document, tu dois pouvoir téléverser ton CV. Et attention, ici, le CV est en format EURES, ok? En format EURES et non pas en format, how will I say it? En format normal qu'on connaît, c'est-à-dire ou soit en format camerounais ou en format, je sais pas trop. Ça doit être en format EURES. Je pourrais aussi vous laisser le lien pour voir comment faire un CV, comment monter un CV en format EURES, afin que c'est avec ça que vous devez appliquer, ok? Donc, tu dois téléverser ton CV, tu dois téléverser ta lettre de motivation et ils ont bien précisé, la lettre de motivation doit être juste une page, pas deux pages, il ne faut pas trop écrire, etc. Non, bref, tu vas droit au but, tu dis pourquoi est-ce que tu veux
faire partie de cette bourse-là? Pourquoi est-ce que tu veux bénéficier de cette bourse-là? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu, en fait, pourquoi est-ce que tu penses que tu dois faire partie des gens qui doivent être choisis pour être sponsorisés afin de prendre part à ce programme de recherche au niveau de la Suisse, ok? Très bref et très clair, juste sur une seule page, un seul papier format, c'était bon. Et juste recto, pas recto verso, juste recto, c'était bon. Et autre document que tu vas devoir téléverser en ligne, c'est ton relevé de notes de licence de ton, venant de ton université. Ok? Bon, maintenant ici, si par exemple tu es en cycle master et que tu postules comme étudiant de deuxième, de second cycle, pardon, comme étudiant de second cycle, et que tu n'as pas encore fini, par exemple, tu viens de commencer ton cycle master, ok, tu viens tout juste d'avoir ta licence et tu as commencé ton cycle master, par exemple, et tu n'as pas les preuves, par exemple, pour montrer que tu es en cycle master, mais tu veux appliquer comme étudiant de second cycle, c'est très simple. Tout ce que tu auras à faire, c'est de téléverser le relevé de notes et ton diplôme de licence que tu as obtenu de ton université, ok? Il va falloir téléverser cela pour les montrer qu'effectivement tu as terminé avec la licence, tu es maintenant en cycle master afin d'être pris comme étudiant du second cycle. Et également, comme je vous ai dit les amis, pour postuler, c'est très simple. Le lien en commentaire épinglé de cette vidéo-ci, ok? Allez-y, cliquez sur ces liens-là, vous arrivez. Et je le redis encore, pour ceux qui arrivent sur les liens et ils se rendent compte que les sites sont en anglais, c'est simple, vous avez la possibilité de translater tous les sites en français en utilisant le translateur Google. Google vous aide à traduire les tests des sites de l'anglais pour le français et du français pour l'anglais et vice-versa selon la langue qui vous convient le mieux. Et pour tous ceux-là qui aimeraient que nous puissions les accompagner, même pour appliquer pour cette bourse-ci, les amis, comme je vous ai dit, c'est une bourse gratuite. Tout ce qu'il faut faire, c'est de se rassurer qu'on remplit les conditions, ok? Si tu vois que tu remplis les conditions et que tu aimerais appliquer, vas-y, fais-le. De par toi-même, c'est encore peut-être mieux. Mais si tu aimerais te faire accompagner et que tu désires nos services, par exemple, c'est très simple. Contacte-nous sur l'email qui s'affiche là sur ton écran, mamandine2014@yahoo.com. Les amis, contacte-nous et nous allons prendre en charge ton application pour cette bourse-ci. Qui sait, tu pourras être choisi et immigrer pour la Suisse en 2024. Ok les amis? Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi les amis? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye!